Salut, salut! J'espère que vous allez bien où que vous soyez dans le monde. Moi, c'est Nao. Nao vous dit tout. Dans cette vidéo, on va parler de Drake. Est-ce que vous le connaissez? C'est pas grave si tu le connais pas. Je vais tout te raconter de A à Z dans cette vidéo. Les nouveaux? Bienvenue sur la chaîne. Les anciens, mes OG, merci beaucoup pour votre soutien. Installez-vous bien confortablement, prenez-vous un truc à boire. Parce que le thé sur Drake est spicy, servi avec quelques news et des OG. Allez, on démarre la vidéo. Let's go. Aujourd'hui, on va parler de l'homme, la légende, le flambeur du sentimentalisme, Drake, alias le véritable loverboy certifié. Parce que soyons clairs, Drake, c'est un peu comme si Cupidon avait décidé de faire de l'autotune dans le rap. Un homme capable de transformer la moindre relation, officielle, secrète, toxique, à un banger qui finit platine. Et dans cette vidéo, mes OG, on va plonger dans le glamour, le drama, les DM non lus et les nuits d'hôtel 5 étoiles pour comprendre quelles sont ces femmes qui ont inspiré les hits, les larmes, les anecdotes et les couplets trop personnels pour être inventés. Pourquoi Drake est vraiment le loverboy certifié? Drake n'est pas juste un rappeur, il documente l'amour, une rupture, un single, une relation compliquée, un album, un regard échangé dans un after, un interlude. Sur plusieurs de ses chansons, il s'est inspiré de plusieurs histoires sentimentales, certaines confirmées, d'autres simplement devinées, des femmes qui ont traversé sa vie, brièvement ou très intense, et qui ont laissé suffisamment de traces pour devenir des morceaux entiers. Parce qu'au fond, Drake n'écrit pas des chansons d'amour, il écrit des CV sentimentaux, validés par ses émotions. On commence par Paris Morton. Attends, tu reconnais cette chanson? Aston Martin Music, sorti en 2010 avec Rick Ross, un banger, un classique. Écoute, laisse-moi t'ouvrir les yeux. Ce beat qui tourne en boucle, cette mélodie qui sent les regrets de luxe, Drake y glisse un clin d'œil à Paris Morton, mannequin américaine, devenue l'une de ses premières muses musicales. On est en 2010. Époque 5000 Later, l'album cartonne. Il passe du statut de promesse du rap à l'homme qui fout déjà le bazar dans les playlists mondiales. Et au milieu de ce chaos, il s'inspire de cette figure féminine élégante, l'un de ces visages qui marquent un artiste avant qu'il ne devienne impossible à rattraper. En 2019, il sort dans son album Care Package la chanson entière. Titre de la chanson, comme l'influenceuse, Paris Morton. Morceau dédié où il s'excuse de l'avoir ghosté à cause de sa vie de star. Il parle d'elle comme d'une ex qu'il texte encore de temps en temps quand il est aux États-Unis. Un de leurs DM avait fuité. Drake lui dit « Je suis à Toronto, en train de travailler sur cet album. Tu es de retour à Atlanta ?» Paris lui répond « Oui, je suis de retour. Comment tu vas? Impatient de revenir aux États-Unis. » Paris lui dit « Où est-ce que tu vas en premier? Des shows ?» Drake lui répond « Qui sait? Peut-être chez toi? » Ok, Drake. Paris Morton, ma chanson préférée de Drake. Maintenant maman, qui l'invite chez lui si besoin. Paris Morton, dans sa discographie, c'est plus qu'un nom, c'est un symbole. On passe à Nebi. Drake s'est bien inspiré d'elle, de son vrai nom, Zainab Samir ou Zaira Nesbitt dans certaines sources. Pour plusieurs de ses sons emblématiques, c'est une de ses premières muses sérieuses, une fille de Toronto qu'il a datée autour de 2007-2009, avant que sa carrière n'explose vraiment. Elle était déjà une influenceuse mannequin locale à l'époque avec une page Instagram qui buzzait pour ses photos bikini et voyages. Été et automne 2015, Hotline Bling, le morceau certifié numéro 2 du Billboard Hot 100. Le clip sort. You need my love. Call me on my cell phone. Et Drake, en col roulé gris, devient le premier rappeur à créer un mème juste en bougeant les épaules, comme s'il esquivait ses responsabilités. Et leur relation a marqué ses lyrics avec des vibes nostalgiques, regretteuses et ultra personnelles sur l'amour perdu et l'immaturité. Drake la confirme comme inspi dans des interviews et les fans décortiquent encore ses rêves aujourd'hui. Hotline Bling sera finalement certifié diamant en 2022 parce que même 7 ans plus tard, les gens ont encore besoin d'entendre Drake se plaindre qu'on ne le rappelle plus assez. Mais derrière ce hit monumental, il y a une inspiration, ou plutôt une absence. Comme souvent, il ne cite aucun nom. Il préfère laisser ses ex deviner, se reconnaître dans un couplet, entre deux sanglots autotunés. Mais cette fois-ci, les fans n'ont pas mis longtemps à connecter les points. La muse présumée, ce serait Zainab Samir, alias Nebi. L'ex du hometown, la romance d'avant les jets privés, celle qu'on garde dans le dossier,
Peut-être. Nebi vient directement de son Toronto natal. Le genre de relation qui te suit au cœur, même quand tu deviens une superstar. Et ce n'était pas la première fois qu'elle apparaissait dans ses lyrics. Drake a déjà sorti la carte Inspiration sentimentale pour elle en 2009. Oui, Best I Ever Had. C'était pour Nebi. Comme si Nebi lui portait chance, mais jamais jusqu'au sommet. En 2011, dans une interview, Drake avoue son détour. C'était une femme incroyable, la meilleure que j'ai jamais eue. En gros, Nebi est littéralement le blueprint de son mood, Loverboy blessé. Sur son album Take Care, il la référence encore dans Look What You've Done, un track qui donne l'impression que Drake écrit ses mémoires. Et 3 ans plus tard, on arrive à Hotline Bling, hymne mondial, basé sur un téléphone qui ne sonne plus. C'est ça Drake, transformer un appel manqué en diamant certifié, transformer une ex en héritage culturel. Et tout ça pour une hotline qui ne blingue plus. Miracle What, les connexions early où Drake tombe amoureux en 4 minutes top chrono. Miracle, c'est l'influenceuse avant les influenceuses, née à Houston en 1993, danseuse au club Dreams et entrepreneuse, bref, une femme qui n'a pas attendu que Drake l'aime pour briller, mais dont la carrière a quand même pris feu grâce à lui. On est en 2013, période Nothing Was the Same. Lui et Miracle, on est plutôt sur un flirt court, fun, léger et très rentable. En gros, on se voit, on rigole et ça finit dans un couplet. Leur vibe n'a pas duré, mais mon Dieu que ça a compté pour Instagram. Parce que oui, le shout-out de Drake a littéralement changé sa trajectoire. Quand il drop To On, Thoughtful, il la n'aime drop sans pression. En gros, viens t'asseoir là ma belle, on va créer un moment tellement iconique que ton Instagram va exploser, avant même que tu comprennes ce qui t'arrive. Son Instagram passe de 100K à plus de 2 millions d'abonnés en mode turbo. Un shout-out plus puissant qu'une campagne marketing entière. C'est là que tu comprends. Drake n'est pas juste un lover boy. Il peut propulser ta carrière juste avec un shout-out. Leur histoire, pas de drama. Aujourd'hui, Miracle est fiancée avec l'acteur Tyler Lepley qui joue dans P-Valley. Mariée depuis 2024, un bébé, une vie rangée. Respect à elle. Elle a transformé un flirt de 2013 en un empire en 2024. Et Drake dans tout ça, il a ajouté Miracle à la liste infinie des femmes qui l'ont inspiré. Bria Miles. On parle d'une légende, l'une des toutes premières femmes à avoir laissé une empreinte dans la mythologie sentimentale de Champagne Papi. Mannequin, danseuse, actrice, née en 1984 à Los Angeles. Bria, c'est l'énergie hip-hop pure. Clip R&B, bas du dos iconique, présence magnétique. Le genre de femme que tu reconnais avant d'entendre son nom. Leur histoire démarre fin 2008, début 2009. Drake est encore dans son stade mi-rappeur, mi-espoir canadien, juste avant l'explosion de So Far Gone. Et là, dans un club à Houston où elle est, le terme exact, le mec a pris une claque émotionnelle. Comment tu sais que Bria l'a marqué? Parce que le mec lui a carrément offert un de ses morceaux les plus mémorables de sa carrière. Bria Interlude. Pas juste un name drop, un morceau entier, le Graal, la consécration ultime du Loverboy. Et ce n'est pas tout. Des années plus tard, sur Nothing Was the Same, il la cite encore dans From Time. En gros, voilà l'endroit exact où mon cœur a soudainement décidé de devenir poète. Bria, elle confirme en 2017. On est sortis ensemble, c'était réel. Leur rupture, soft, pas de scandale, pas de larmes sur Instagram, juste une séparation logique. Sa carrière allait trop vite et Bria courait derrière personne. Ils sont restés cool. Bria Miles, c'est donc la muse OG. Naomi Sharon. Là, on rentre dans la ligue des muses moderne, l'une des histoires les plus juteuses, les plus publiques de toute la saga sentimentale de Drake. Naomi, c'est la chanteuse néerlando-caribéenne née en 1995, la vibe Georgia Smith, mais version Rotterdam. Et surtout, la première femme à signer chez Ovo Sound en 2023. En 2021, Naomi est avec Jamie depuis 8 ans. Fiancée, mariage en préparation, le duo artiste-modèle. Elle chante, lui produit, il s'aime, il poste des photos Wild or Died. Tout va bien jusqu'au jour où Certified Loverboy décide de frapper à la porte. Drake tombe sur Breeze de Naomi Sharon en 2019. La voix de Naomi l'attrape. Il adore sa voix. Il l'invite en studio pendant la création de Certified Loverboy. Naomi accepte l'invitation de Drake de venir en studio. Mais son fiancé, Jamie, vient aussi.
c'est précisément là que tout part en freestyle. Drake et Naomi vont au studio, gym, session tard dans la nuit ensemble. Les rumeurs commencent à chauffer. Et là, Jamie publie un texte. Le mec vide son cœur. Il avait mis un tweet qui disait: imagine 8 ans de fidélité à planifier ton mariage. Oui, une superstar mondiale fait voler ta fiancée jusqu'à lui. Et soudain, toute la confiance explosée avec des couteaux plantés dans le dos. Bref, le poste disparaît, mais l'incendie, lui, continue de brûler. Donc le mec nous avoue que sa femme l'a trompé avec Drake. Hashtag Drake, le briseur de couple. Pas une légende dating comme Bria, pas une ancienne amoureuse comme Nebi, mais la muse moderne, celle qui a offert à Drake le drame parfait pour alimenter la mythologie de Loverboy, sans même être sur l'album. Rihanna, la muse ultime. Rihanna, la muse, l'obsession, la blessure ouverte, est la seule femme capable de rendre Drake muet. Drake la rencontre pour la première fois après des affaires compliquées avec Chris Brown. Il tombe amoureux immédiatement. Elle aime bien, comme on aime un petit cousin adorable qui s'est râpé. En 2010, il lâche la bombe. Je suis amoureux d'elle depuis mes 22 ans. Publiquement, sans pression, sans parachute émotionnel. Rihanna, elle répond avec un sourire qui dit: c'est mignon bébé, mais non. Leur histoire vient de commencer, période où Drake pense qu'ils sont ensemble, mais Rihanna pense qu'ils sont juste en train de vivre la vie. Entre 2012 et 2014, c'est le chaos. Drake, qui écrit des couplets comme si Shakespeare avait grandi à Toronto. 2016, c'est l'apogée. Work sort, ils tournent ensemble, ils s'embrassent sur scène. Drake regarde Rihanna comme si elle venait d'inventer l'oxygène. Puis arrive le moment VMS 2016. Drake lui remet son prix et déclare qu'il l'aime depuis ses 22 ans devant la planète entière. Le discours le plus romantique de sa carrière. Rihanna, elle fait un sourire poli de personne qui vient de recevoir une déclaration d'amour qu'elle n'a jamais demandé. 2 mois plus tard, elle se met officiellement avec Hassan Jamal. Drake dévasté. Rihanna est la North Star émotionnelle de Drake, l'amour qu'il n'a jamais vraiment eu, le deuil qu'il n'a jamais entièrement fini. Et la femme qui lui a inspiré ses plus beaux couplets, sans jamais vraiment l'aimer en retour. Aaliyah, c'est pas juste une inspiration pour Drake, c'est son fantasme artistique numéro 1, son amour platonique, sa muse céleste. Tout commence quand Drake est ado, Aaliyah meurt en 2001, lui il a 14 ans, et ça a littéralement marqué sa vie. Et quand je dis marqué, je veux dire, le mec s'est fait tatouer un portrait géant d'Aaliyah dans son dos. Pas un petit symbole discret. En 2010, Drake drop une lettre style carnet intime sur son site. Il écrit: Chère Aaliyah, tu avais 22 ans, j'avais 14 ans, et maintenant à 23 ans, tu m'inspires tous les jours. Un catalogue de sons entiers dédié à Aaliyah. Parce que chez Drake, l'obsession ne reste jamais juste mentale. Tous les 25 août, une photo d'Aaliyah en story. Chaque projet, une référence subtile. Même Adonis connaît tous ses sons. Il grandit dans une maison où Aaliyah est quasiment un membre de la famille. Drake, c'est le seul gars capable de dire: j'ai eu le cœur brisé par une femme que je n'ai jamais rencontrée. Bernice Burgos, mannequin dominicano-new-yorkaise, ex-bartender légendaire, c'est une vixen influenceuse, une ref dans les clips hip-hop R&B, une OG quoi. À l'époque, elle a 35 ans, Drake en a 28. Internet est en PLS, Drake et Bernice sont vus partout. Miami, l'île privée aux Bahamas, Drake la loue pour son anniversaire. Le monde entier, c'est sa meuf. Drake, je ne confirme jamais rien, mais je laisse TMZ travailler. Bernice, elle, tranquille, elle profite, elle vit, elle rayonne. Elle sait déjà qu'aucun homme ne peut la gérer. En 2015, sur Dark Lane Demo Tape, sur le titre Madonna, Drake y parle d'une femme plus âgée, sexy, expérimentée. On se demande bien qui ça peut être, hein? Indice, pas Madonna. Leomi Anderson, mannequin britannique, 18 ans, future Victoria's Secret Angel. Bref, une femme qui brillait déjà avant qu'on lui colle des ailes au dos. Le truc avec Drake, un flirt discret, version Only in London, 2-3 mois max. Une muse silencieuse mais très efficace, version British, version No Drama, Just Vibes. Millie Bobby Brown, c'est littéralement la connexion la plus scrutée, la plus débattue, la plus what the fuck bro de toute l'histoire de Drake. Et le pire, c'est que ce n'était même pas une romance, juste une amitié. Une amitié très publique, très commentée et très mal comprise. Surtout parce que ça a commencé en 2018, quand Millie a 14 ans et Drake 31 ans. C'est là que les radars internet se sont allumés comme un panneau warning. Drake et Millie se rencontrent en backstage à un concert à Brisbane. Il devient une sorte de grand frère, célébrité, conseils, discussions, encouragements. Millie le dit clairement en interview. On se texte tout le temps, il me donne des conseils sur les garçons. Internet a entendu, je texte avec un rappeur de 31 ans. Parce que oui, les screens fuitent des I miss you so much.
Millie, elle défonce ça en mode « Pourquoi transformer une jolie amitié en drama ?» Et puis arrive le bif 2024-2025. Kendrick Lamar prend ce dossier sensible, l'ouvre et la transforme en punchline virale dans Not Like Us. Super Bowl 2025, Kendrick remet une couche. Le monde entier hurle des paroles qui accusent Drake d'aimer les filles très jeunes. Parce qu'un bon bif ne meurt jamais tant que les charts respirent. Aujourd'hui, en 2025, Millie a 21 ans. Elle est mariée à Jake. Drake, il précise encore que c'était une amitié innocente, mal interprétée, et que les gens ont transformé un DM cordial en pointeur bizarre. Bella Hadid apparaît comme une vision sortie d'un défilé Dior, mannequin high fashion. Ils sortent ensemble, pas officiellement, ce qui dans le langage hollywoodien signifie « on va dans les mêmes soirées, on se sourit beaucoup, et si un paparazzi prend une photo floue, c'est chacun pour soi ». Drake a ghosté Bella Hadid par texto en 2017. The Weeknd, l'ex, s'est mêlé du dossier dans une chanson, parce que bien sûr, dans ce triangle, personne n'avait signé pour un silence radio. Notre Fanny nationale, mannequin, chanteuse, actrice belge, catégorie ultra sexy, née en 1992 à Bruxelles avec un mix congolaise, rwandaise, égyptienne qui ferait fondre un iceberg. À l'époque, certains tabloïds italiens la déclarent carrément la plus belle femme du monde. Rien que ça. Déjà célèbre pour ses fiançailles explosives avec Mario Balotelli, elle atterrit dans l'orbite de Drake en 2016 pour ce qui devait être une collab pro et qui a tourné en mode More Feelings. Elle joue littéralement sa copine dans le court-métrage Please Forgive Me. Et le truc est vite devenu un mini dating public qui a photo, rumeurs de relation. Leur relation, 3 à 4 mois, juste le temps de poser entre 2 avions, puis ciao bébé. Drake repart en tournée, Fanny repart dans sa vie. Rien de dramatique, juste la vie d'un mec qui tombe amoureux tous les trimestres. Aujourd'hui, Fanny est mariée au footballeur Mario Lemina depuis 2022. Ils ont 2 enfants. Sophie Brousseau, la femme qui a donné à Drake son plus grand rôle, celui de père. Née le 1er août 1989 à Bordeaux, en France, elle a grandi en région parisienne. A fait ses études à Paris, elle a un master en finance et commerce international. Elle voyageait énormément car oui, Sophie, c'est une ex. Janvier 2017, Amsterdam, Drake en after show. Sophie en sortie artistique, rien de romantique, rien de prévu, 3 dates max. Puis la nouvelle tombe, Sophie est enceinte. Pusha T balance à tout le monde qu'il est père et qu'il ne veut pas reconnaître l'enfant. Il frappe fort dans The Story of Adidon, le monde entier explose. Drake passe de rappeur ultra privé à « Tu caches un enfant ?» en 48 heures. Son album Scorpion, sorti en 2018, devient alors son album le plus vulnérable. Le carnet ultime d'un père qui apprend à l'être. Sophie et Drake deviennent des coparents exemplaires. Adonis grandit entre Paris et Toronto. Elle parle français couramment. Adonis, leur fils, est bilingue et va à l'école française à Toronto. Elle vit aujourd'hui entre Paris et Toronto. Elle a une maison dans les 2 villes. Drake lui a offert un appartement à Toronto pour être proche d'Adonis. Ce qu'on retient de Drake, il sait comment charmer. Il sait comment transformer un simple flirt en morceau culte. Il sait comment capturer une muse dans un couplet, la transformer en légende musicale et parfois même en icône de la pop culture. Bref, Drake n'est pas seulement un rappeur à succès, il est le lover boy certifié, un artiste capable de faire de chaque femme qui croise son chemin une muse inoubliable. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mets-moi en commentaire le mot OG. Et comme d'habitude, mes OG, ça change pas. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et comme je le dis et je le répète, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Moi, je te dis, on s'attrape en commentaire. Bye bye.